Mpakamakumbi Guy Jean, ancien responsable régional de Vodacom Congo, poursuit son ancien employeur Vodacom au tribunal du travail de Kinshasa-Gombe pour non-paiement de son décompte final. Les faits remontent au 1er mai 2016. Selon les avocats de la partie demanderesse Mpakamakumbi Guy Jean, leur client aurait travaillé au sein de la société Vodacom comme responsable régional durant 6 années. La défenderesse Vodacom aurait mis fin au contrat de travail qui le liait au demandeur en octobre 2022 lors de la restructuration de la région Vodacom. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la société Vodacom aurait volontairement violé l'article 103 du Code du travail en son alinéa 1 qui stipule que l'employeur est tenu de remettre au travailleur au moment du paiement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions un décompte écrit de la rémunération payée. Les avocats de la partie demanderesse Mpakamakumbi sollicitent du tribunal d'ordonner par un jugement avant dire droit le calcul du décompte final par un inspecteur du travail. Notre client demande à votre auguste tribunal pour que par un jugement avant dire droit, celui-ci puisse ordonner à l'inspecteur du travail de procéder au calcul du décompte de notre dit client en tenant compte du fait que celui-ci a été cadre de direction de la société Vodacom. Nous recourons à l'auguste tribunal pour que ces décomptes soient payés conformément au calcul qui sera effectué par l'inspecteur du travail. Puisque les autres chefs de demande sont conséquents, n'est-ce pas, au paiement du décompte final, nous nous limitons là-bas, puisque, comme nous avons dit, les chefs de demande principal ici consiste à ce que le tribunal de séance ordonne à l'inspecteur du travail de procéder légalement au calcul des comptes de notre client, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, parlent de contradictions dans les propos de la partie demanderesse. Ils soutiennent que le demandeur n'a pas prouvé le dommage irréparable sur lequel il fonde sa mesure provisoire. Ils sollicitent du tribunal de dire cette requête non fondée et demandent le renvoi de l'affaire pour examen au fond. Le demandeur a atterri, il vous dit quoi? Le chef de demande principal de leur action ici, c'est que l'inspecteur doit calculer le décompte final. Ça veut dire qu'il vous a même dit, elle vous a même déjà dit que voici le fond de notre affaire. Mais en même temps, elle vous dit, c'est vrai que c'est le fond, mais bon, comme il faut à tout prix plaider cette cause aujourd'hui, demandez à ce qu'on puisse recalculer le décompte final. C'est quand même contradictoire. Et comme vous le savez bien, Madame de la composition, Monsieur le membre, Monsieur l'organe de la loi, les mesures conservatoires ou provisoires s'entendent lorsque elles tendent à limiter le risque qui puisse être imminent d'un dommage irréparable. Mais dans l'exposition de tout à l'heure, le demandeur ne vous a pas prouvé, même par un seul mot, en quoi consistait la crainte, en quoi consistait le dommage qui puisse être irréparable. Il ne vous a rien dit de tout cela. Mais sur base de quoi elle fonde sa mesure provisoire. Vous lirez le dispositif de fond en comble. Il n'y a aucune mesure provisoire signalée dans cette assignation. Au vu de tous ces éléments-là, votre tribunal dira que cette demande qui s'apparente au fond, mais que l'on veut maquiller par une teinte de mesures provisoires, votre tribunal dira cette demande non fondée et que l'affaire sera renvoyée en prosécution pour que son fond soit examiné. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire ce moyen recevable est fondé et ordonner à l'inspecteur du travail de calculer le décompte final.
Cette demande, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ne touche pas au fond de l'affaire. Il plaira à votre tribunal de dire ses moyens recevables et fondés et d'ordonner, n'est-ce pas, à l'inspecteur de calculer le décompte final en attendant qu'on puisse examiner le fond de l'affaire. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.